avant les réponses de la ministre pour cette première salve de questions. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, dans la continuité de la question qui a été posée par ma collègue Bagné, c'est une question sur le livre également, mais en zoomant sur un livre un peu particulier qui est le livre audio, qui est un média, alors à notre sens, un média d'avenir, du fait de son caractère accessible et du support dématérialisé, parce qu'il utilise tout simplement le son, et qui permet alors à plusieurs publics d'accéder à la lecture, enfin du coup pas à la lecture, mais au contenu, que ce soit des adultes au rythme intense ou encore des personnes souhaitant s'imprégner d'une nouvelle langue, jusqu'aux personnes qui physiquement ou mentalement sont empêchées de lire. Vous avez vous-même parlé de l'Allemagne et de la Suède, alors j'en profite pour vous donner quelques chiffres. 10% du marché du livre aux États-Unis, 5% du livre en Allemagne, plus de 12% en Suède. Malheureusement, en France, on est encore très loin, même si il y a c'est plutôt dans le bon sens, hein, le livre audio se répand. La question que je souhaite vous poser est très simple. De quelle façon abordez-vous cette arrivée croissante sur le marché français? Par quel dispositif, Madame la Ministre, pensez-vous accompagner la progression de l'édition audio, française en particulier, qui représente une opportunité pour notre pays à travers ce média? C'est aussi une chance pour diffuser notre littérature classique et les créations françaises à l'étranger. Tout à l'heure, on a eu l'occasion de saluer Madame Azoulay ou encore Madame Slimani pour la francophonie. Alors comment pouvons-nous participer ou comment imaginez-vous participer au rayonnement de notre culture et de la francophonie grâce à ce livre audio? Je vous remercie. Très bien, Madame la Ministre. À vous